Oui, tout comme je pense qu'il est judicieux de faire des choix, comme vous dites, des choix suivant les personnes que l'on côtoie, suivant le milieu dans lequel on baigne, changer de milieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas côtoyer les gens, hein. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas côtoyer ceux qu'on considère comme méchants ou mauvais, mais il faut savoir se placer avec équilibre en face de tout ça, parce qu'on doit vivre dans la vraie vie et pas dans une vie qui est, comment je vais dire, modélisée ou préparée. Vous voyez, si vous enfermez dans un monastère, par exemple, qui est fermé, où vous n'avez pas les vrais gens, c'est pas la vraie vie que vous menez là. Vous comprenez ? Dans leur tête, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas là, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vivre la vraie vie, il faut être dans la vraie vie, dans le vrai, vous comprenez ? Et c'est la seule chose qui peut vous aider à aller jusqu'au bout. Parce que lorsque vous préservez, ça peut vous aider un peu. C'est évident que si vous retirez, par exemple, avant ça se faisait beaucoup, les moines, si vous voulez, formaient des confréries et ils atteignaient un certain état de calme. Mais ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, ils puissent garder ce vrai calme, enfin ce calme qu'ils ont atteint. Parce que quand vous êtes confronté à des gens qui sont, on va appeler ça comme ça, des gens qui sont énervants, des gens qui sont pénibles, d'autres qui sont violents, vous réagissez absolument plus de la même façon. Vous voyez ? Or, c'est cette vraie vie qu'il faut côtoyer, parce que c'est là où vous voyez ce que vous êtes et dans quel état vous êtes au moment où vous vivez. Oui. Vous voyez ? Oui. Je voudrais revenir, parce que là, peut-être que le sujet... Voilà, juste une petite chose, si vous voulez, pour parler de ce qu'on peut atteindre comme contact avec la nature en général. Je vous ai dit que le contact avec les animaux, c'était un contact qui était, je dirais presque plus facile, parce que les animaux en général ont un espace de vie qui est proche du nôtre. Dans ce sens où l'homme s'est construit sur la base de la famille. Je ne dis pas que c'est sa vraie nature, mais en tout cas, il s'est construit sur la base de la famille, et une grande partie des animaux aussi. Ce qui fait qu'ils ont une base, en tout cas d'espace de vie, qui est commune. Et dans cette optique-là, il y a des animaux avec qui il est plus facile de communiquer. Vous comprenez ? Il y a des gens qui arrivent à communiquer avec des animaux domestiques, mais ce qui est plus intéressant, ce sont les animaux sauvages, parce qu'on apprend beaucoup avec ces animaux. Et c'est pour ça que je vous disais, en général, moi je ne suis pas quelqu'un qui contacte les animaux, je les laisse venir à moi. Parce que quand ils viennent à vous, ils se libèrent. Au départ, c'est une forme de curiosité, si vous voulez, prudente. Et par contre, elle est très vraie, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui n'ont aucune fourberie. Vous comprenez ? Mais quand je dis aucune fourberie, c'est-à-dire que c'est net, c'est comme quelqu'un qui parle et qui ne dit jamais de mensonge, qui n'agit pas de manière mensongère. Vous parlez, c'est dans une honnêteté totale. Vous voyez ? Et donc il se passe quelque chose qui est très très beau, et si vous voulez, quand vous communiquez avec les animaux, surtout la chose qui ressort de ça, c'est un malaise en ce qui les concerne de ne pas arriver à communiquer avec les hommes. Ah oui. Oui. C'est-à-dire que eux, ils savent qu'ils ne sont pas compris et ils n'arrivent pas à nous faire comprendre comment les comprendre. Parce qu'on est brutal. Ah oui. On est rapide. Regardez les gens. Ici en Afrique c'est plus mollo quand même la vie, hein. Mais quand vous êtes en Europe, moi je vis pas dans une ville, donc je m'en rends plus compte maintenant, heureusement, enfin je l'ai choisi, mais j'ai vécu dans des villes et c'est quelque chose qui est affolant, c'est de savoir qu'il y a tout le temps un rendez-vous, qu'il faut tout le temps être à l'heure, faut pas être en retard, vous avez des feux rouges, vous avez des feux verts, vous avez les voitures à laisser passer, c'est quelque chose qui dépasse. Comment ? Qui est contre nature. Alors, on le sait, c'est ça le pire. Ouais. On le sait, mais on le vit quand même. C'est quelque chose de terrible. En fait, on doit se plier à des règles que d'autres ont choisi de nous imposer. Et on les accepte aussi. a-t-on le choix ?
Si vous voulez, ces systèmes, on va peut-être pas trop déborder sur ce sujet, mais ce sujet, il a démarré à un moment. Je veux dire, cette façon de faire, elle a démarré à un moment, d'accord ? Là, évidemment, on est vraiment à un stade où c'est tellement avancé que ce sera impossible de le modifier. Mais par contre, nous sommes responsables de ce que nous vivons, c'est-à-dire qu'on a laissé s'installer quelque chose qui contenait en même temps notre perte. Eh oui. Voyez-vous ? Voilà. Et donc maintenant, on en vit les conséquences. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un monde qui est élitiste, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit directement responsable ou pas, on en est quand même responsable. C'est-à-dire que ça s'est fait, on ne peut pas rejeter ceux qui étaient avant nous, sinon on ne serait pas vivant. Vous comprenez ? Donc on a laissé s'installer quelque chose et maintenant, on ne peut pas faire autre chose que de porter les conséquences de ce qu'on a laissé s'installer. Voilà. Donc c'est pas pour développer ce sujet, mais c'était pour dire que la vitesse de fonctionnement de la nature et la vitesse de fonctionnement d'un être humain qui est dans cette société n'est pas la même. Vous voyez, donc le contact avec l'animal, il ne peut pas se faire presque en direct comme ça. Vous êtes obligé de... Vous avez vu Le Petit Prince ? C'est un petit peu comme cette histoire avec le renard. Oui. C'est ça. Et par contre, dans tous ces liens que vous pouvez avoir, il y a beaucoup de poésie. Tout le temps, il y a de la poésie. C'est quelque chose... on ne s'en rend pas compte quand on le vit, hein, mais c'est quand on y pense après. Quand quelqu'un vous pose une question, et c'est là où on s'aperçoit de l'extrême beauté de ces contacts. Avec les végétaux, c'est plus délicat parce que ça demande un calme qui est beaucoup plus profond. Et il est plus difficile, enfin moi comme je vous l'ai dit, pour ce qui me concerne, c'est presque de l'indiscrétion de poser une question. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que nous sommes les conquistadors de la Terre. Donc il est mieux que ce soit eux qui... Moi je préfère sentir les choses comme ça, je préfère que ce soit eux qui viennent à moi. Vous voyez ? Parce que s'il veut bien venir à moi, c'est qu'il veut bien communiquer. C'est qu'il m'a regardé, ressenti un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si je vais vers lui en essayant de communiquer, d'emblée c'est un peu comme quand vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, la personne elle peut toujours dire mais qu'est-ce que c'est avec celui-là ? Mais qu'est-ce qu'il veut ? Vous n'aurez pas forcément une réponse. Et même si vous avez un contact avec un végétal ou un animal, vous n'aurez pas toujours la réponse aux questions que vous lui poserez. C'est comme à n'importe qui, vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, vous comprenez ? Demander une réponse, c'est comme vouloir quelque chose qui n'est pas oui. du tout. Cette histoire de politesse, elle n'existe pas dans la nature. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc l'animal, s'il veut vous répondre, il vous répondra. Mais s'il ne veut pas vous répondre, lui, il ne se sent pas coupable de ne pas vous répondre et il ne se sent pas non plus impoli. Ouais. Vous comprenez ? Parce que les animaux ressentent la nature de chaque chose. Eux, par contre, ce lien, ils l'ont. Hein. Ils l'ont sans le développer, il est naturel. Donc, quand ils s'approchent de quelque chose, ils ressentent cette chose. Hein, ils peuvent ressentir des êtres humains, s'ils sont belliqueux, s'ils sont plus doux, etc. Et ils vont s'approcher naturellement. S'ils ne veulent pas s'approcher de vous, un animal qui ne veut pas venir à vous, c'est pas la peine de forcer, vous comprenez ? S'il ne veut pas, il ne veut pas. Il faut laisser faire. Il faut être patient. Patient, mais pas dans le but d'atteindre un objectif. Vous comprenez ? Il faut être patient, il faut vivre, c'est tout. C'est comme si on ne peut pas obliger un animal, quand on le respecte, on ne va pas obliger un animal à faire quelque chose, par exemple, venir vers nous et puis nous dire ou nous transmettre ce que nous voulons. Mais le respecter, c'est aussi dire, il est tel qu'il est à ce moment, et on va laisser... C'est ça. Si vous l'obligez à répondre, voilà. Vous vous installez comme étant supérieur à lui. Vous comprenez ? Oui, c'est ça. Or, si vous avez cet état d'esprit, vous n'arriverez pas à communiquer. Oui. Et ça, il faut bien le comprendre parce que c'est là où je vous disais tout à l'heure, l'arrière-plan qu'on a de la vie a une importance qui est très grande. Parce que si on n'a pas vraiment profondément pris conscience que nous sommes tous des parties constituantes de cette nature, ça sera très difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à communiquer avec la nature.
Parce que cet arrière-plan, il est présent. On l'a reçu, vous comprenez, depuis tout petit. Oui, voilà. Vous voyez ? L'éducation dès le jeune âge nous a formatés. Oui, mais c'est pareil, si vous voulez, ça s'est fait de manière traditionnelle, sans que les gens s'en soient rendus compte à la fin. Au départ, bon, peut-être que les premiers, il y en a qui ont dû dire fais attention, etc. Puis d'autres n'ont pas écouté. Vous savez comment que ça se passe, quoi. Il y a toujours des gens plus sages que d'autres, mais c'est toujours ceux qui s'imposent qui ont le dessus à la fin. C'est la triste. Vous comprenez ? Oui, voilà, c'est toujours les forts qui prennent le dessus sur les faibles. Donc cette chose s'impose et les gens finissent par oublier, ne plus connaître ce que d'autres personnes avant eux ont ressenti. Oui. Voilà. C'est formidable. Alors, ce que je voulais revoir avec vous, c'était quand vous dites que vous ne faites pas d'efforts pour vivre, par exemple, moi j'ai constaté, quand vous êtes dans la nature, vous ne cherchez pas spécialement une direction quand vous faites des treks. Vous êtes donc au milieu de la nature, mais ce qui m'a toujours étonné, c'est que vous retournez toujours à votre point de départ, ou en tout cas à un endroit qui n'est pas loin, vous débouchez toujours la bonne solution. Ça vous dit ça parce qu'on en a parlé, et vous le savez. Parce que, c'est quelque chose que, comment je vais vous dire, je sais pas, je m'en suis pas aperçu tout de suite, mais la seule chose que je me suis aperçu, si vous voulez, c'est que je me perdais jamais. Et que je reconnaissais toujours où j'étais passé, par où il fallait passer. Et c'est quelque chose qui continue encore de m'étonner parce que bon, je prends des chemins que je connais pas assez souvent, quoi. Et avant d'arriver. Pas que dans la nature. Non, pas que dans la nature, partout. Je l'ai constaté, oui. Dans les villes, etc. Ouais. Vous avez je sais pas si un sens du... Ouais, je sais pas comment ça se fait, ouais. Vous arrivez toujours à trouver le bon chemin, ça c'est incroyable. Alors que vous connaissez des fois même pas la ville. Ouais, mais je sais pas ça. Par contre, il y a une chose qui est assez... comment je veux dire, intéressante dans le film, si vous pouvez voir la vidéo là que je vous mettrai en lien, il y a un aborigène d'Australie qui a été questionné sur leur manière de se diriger dans la nature. Et alors c'est impressionnant parce que ça m'a fait penser à ce que, après coup, hein, parce que avant j'y ai pas pensé. Hein, eux, pour se diriger quelque part, par exemple, ils vont à la chasse, ils veulent attraper un animal, ils mettent cet animal dans leur tête. Et ensuite, ils se laissent guider par leur corps. Hein. C'est-à-dire que si l'animal est à droite, leur corps, il va facilement aller à droite. Et si vous allez à gauche, vous allez sentir une gêne. Donc, ils vont où ça gêne pas. Et ça m'a fait tilt quand je l'ai entendu, parce que c'est ce qui se passe quand je suis dans la nature. C'est-à-dire que je m'en rends pas compte, hein, parce que si je me mets à y penser, je sens rien du tout. Par contre, hein, voilà, c'est après coup. C'est-à-dire que je dis pas, il faut absolument que je passe là, comme ça. Jamais. Je vais et je laisse faire les choses comme les choses m'attirent, si vous voulez. Et comme ça, jamais je me suis perdu, jamais j'ai... Bon, jusqu'à présent, maintenant, je sais pas, c'est peut-être un hasard. En tout cas, ça fait assez longtemps que je le vis, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais on ne peut pas prendre ça comme étant une preuve de quelque chose quand même. C'est juste, on va dire, une observation, quoi. Ouais, mais c'est quand même une aptitude très utile. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, oui. Mais je dirais que je m'en sers pas, je veux dire, je pense pas à ça du tout quand je suis dans la nature. Ça se fait tout seul. Je reviens la plupart du temps au point où je suis parti et je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est juste là où je suis parti, alors que je suis jamais venu ici. Ouais. Et ça me le fait souvent, ça. Fantastique. Hein. Ouais, c'est un truc. Je suis sûre que beaucoup de vos auditeurs aimeraient savoir s'il y a une méthode pour arriver à justement à se libérer de tout ce qui empoisonne leur existence et puis de vivre en harmonie avec la nature. Est-ce qu'il y a une méthode? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, par exemple? En soi, il n'y a pas vraiment de méthode, sinon on retombe encore dans quelque chose d'intellectuel. Mais c'est de côtoyer la nature le plus possible, parce que ça se fait tout seul, on le comprend tout seul.
Vous savez, la nature, c'est un livre, dès que vous la regardez, vous comprenez plein de choses. Et je sais pas, avant, j'ai été enseigné, comme beaucoup de personnes, à voir les arbres comme du bois, à voir les animaux comme... on les mange, quoi. C'est une vision assez, je trouve, tellement archaïque. Une fois que vous commencez à les côtoyer un peu plus, vous pouvez absolument plus les côtoyer comme vous le faisiez auparavant. C'est impossible. Moi, j'en suis arrivé à un point. Alors, je dis pas qu'il faut que tout le monde en arrive là. Je ne sais pas. Ça, c'est personnel à chaque fois. Moi, je fais attention où je marche. Sur quoi je marche. Pas écraser les plantes. Si j'ai un moustique qui est là, je le tape pas. Je vais le pousser. Oui. Vous voyez, les mouches, tout ce que vous voulez, c'est pareil. Les tiques, moi, je les ramasse pas. Les tiques, ils viennent pas sur moi. Ça m'arrive des fois, je les vois un peu galoper, je le prends, je le remets là, et c'est tout. Mais je peux dire, et j'y suis souvent dans la nature, mais moi, j'en ai pas des tiques, jamais. Et des fois, les gens me posent la question, qu'est-ce que tu fais pour les tiques? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je sais pas, je fais rien. Je ne fais rien du tout. Les moustiques, j'ai jamais de problème avec les moustiques quand je dors dans la nature. Mais par contre, la seule chose que je peux dire, c'est que quand vous choisissez un endroit pour dormir, tout est là. Si vous vous dites, je veux dormir là, oui, mais cet endroit, s'il est humide, vous aurez des moustiques. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas s'imposer dans un endroit qui n'est pas fait pour y dormir. Oui, parce que c'est pas parce que ce sont des moustiques, ils sont dans un territoire où ils étaient déjà installés. Oui, ils sont là. Mais le bon sens, c'est de choisir le bon endroit. Oui. Donc il faut aller dans un endroit où ils ne viennent pas, parce que c'est pas leur lieu. Vous comprenez? Donc je pense que c'est pour ça. Moi, je pense pas que j'ai un fluide qui repousse les moustiques, mais ce que je veux dire, c'est que je choisis les endroits et j'ai jamais eu de problème avec les moustiques. J'en ai jamais. Jamais. Ça, Avec les tiques, c'est pareil. C'est toujours la même chose, c'est que on veut s'imposer à un endroit et si on s'impose, bien sûr, on va à ce moment-là en subir des conséquences, puisque... Oui, mais je crois que c'est plus parce que on n'a pas l'habitude de s'harmoniser avec le milieu dans lequel on vit. Vous comprenez? Exactement. On n'a pas l'habitude. Vous savez, ça nous déforme beaucoup d'être dans une société qui intellectualise tout, qui vous dit tout ce que vous devez faire, tout ce que vous ne devez pas faire. Oui, ça vous déforme complètement. Ça vous rend quelque part, ça vous rend vraiment baboule. D'ailleurs, que les gens aient, je veux dire, une petite ou une grande culture, qu'ils aient été à l'école longtemps ou pas, quelles que soient les personnes, lorsque ces personnes sont mises dans un milieu calme et naturel, elles ressentent toutes une amélioration de leur équilibre intérieur. Ce qui veut dire que c'est totalement indépendant de ce qui nous a influencé au préalable. Donc c'est on va appeler ça comme ça, mais c'est une thérapie qui est souhaitable pour tous. Et ensuite, ceux qui ont une affinité avec la nature, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Ouais, ça développera donc, en eux ce désir d'être de plus en plus en harmonie avec la nature et ça les amènera à un respect total du vivant. Voilà, ça se fait tout seul, effectivement. Voilà. Écoutez, c'est très intéressant tout ça. Et ça laisse des questionnements et puis plus que des questionnements, ça nous pousserait à aller côtoyer davantage la nature, parce que au bout du compte, la vraie vie, elle n'est pas dans les villes, elle n'est pas dans les complexes, tous ces complexes d'immobilier, tout ce qui a été fait par l'homme, mais c'est retourner au milieu de la nature et au milieu de tout ce qui est la vraie vie, c'est-à-dire le vivant qui la compose. Je ne sais pas si c'est possible pour tout le monde, mais en tout cas, une personne qui arrive à trouver un équilibre s'en trouvera mieux, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas quitter la ville. Ouais. Mais pour tous ceux qui peuvent améliorer ce milieu de vie, c'est bien. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, c'était très intéressant et très agréable cette conversation. Et je vous souhaite de bien continuer
Merci. À nous montrer l'exemple en fait. Peut-être pas l'exemple, mais en tout cas, on va essayer de regarder ce qu'il y a dans la nature encore. Ouverture du chemin en tout cas. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Alors, à tous ceux qui auraient des questions sur le sujet, je pourrais évidemment pas répondre à toutes celles et tous ceux qui vont m'écrire là. Je vous invite à m'écrire par contre, parce qu'à partir des commentaires que vous ferez, peut-être que je répondrai à certains ou à certaines, celles qui me semblent être les plus fréquentes en tout cas, ou éventuellement je ferai peut-être une autre vidéo pour donner plus d'explications pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Voilà. Mais là, ça sera une vidéo pour laquelle je pense que je répondrai pas aux commentaires parce que c'est très long à répondre. Ce sont des sujets qui demandent trop d'explications. Voilà. Écoutez, je vous remercie à tous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.